悪いな、クリムジョ。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un peu tardivement pour mes lectures du mois d'avril. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là, venez faire un tour parce que c'est cool aussi là-bas. J'ai fait un TikTok, c'est exactement le même, donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, car je sors une vidéo tous les samedis à 16h45. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Franchement, ce mois-ci, enfin pendant le mois d'avril, j'ai pas lu énormément. Ce mois-ci, j'ai lu 15 tomes, c'est moins que les mois précédents, mais c'était quand même intéressant, c'est pour ça que je vous les partage. Ma première lecture du mois d'avril, je l'ai pas avec moi, c'est des tomes qu'on m'avait prêté. Ma pote m'avait prêté les 5 tomes, donc l'intégrale de H3 School. C'est un shoujo de chez Kurokawa et je crois qu'il est en arrêt de commercialisation. On va tout simplement suivre l'histoire de Hanabi, qui est un garçon manqué et qui était jusqu'à présent scolarisé dans une école réservée aux jeunes filles. En fait, cette école va fusionner avec une école de garçons et va donc devenir mixte. Et on va suivre ses péripéties, car figurez-vous qu'elle n'aime pas trop les garçons de base, mais elle va tomber sur THE garçon, vu que bah c'est un shoujo, t'as vu. Et on suivra tout simplement la relation entre ces deux personnages. De base, quand ma pote m'a dit oui, faut trop que tu les lises, nanani nanana, j'étais pas trop chaude. Mais, j'ai grave kiffé parce que finalement, c'était pas si enfantin que ça. Au début, je pensais vraiment que ça allait être un shoujo super enfantin parce qu'elle me disait qu'elle lisait ça quand elle était au collège et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je sais pas trop si ça va me plaire parce que le plot, c'est pas ouf. Et en plus de ça, si c'est un truc qui date et que tu lisais quand t'étais plus jeune, je me suis dit, ça risque d'être un peu enfantin, etc. Au final, non, je dis pas que c'est mature, mais ça va, c'était pas si enfantin que ça. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages qui étaient un peu chien et chat au début et qui, plus ça avance, plus c'est genre super cute. Les personnages secondaires sont pas trop développés, mais bon, carrément j'ai dit à ma pote que je voulais me les acheter parce que j'ai grave aimé la lecture et franchement je me suis surprise à exploser de rire devant certaines scènes. J'ai trouvé ça super drôle. En résumé, le manga est super mignon, c'est comique et la lecture est super agréable, ça va pas trop vite. Bon, après c'est un shoujo en 5 tomes, donc forcément il y a des étapes qui sont brûlées on va dire, mais ça reste bien fait. Deuxième lecture du mois d'avril, j'ai lu les 3 premiers tomes de Hajin. Je vais passer super rapidement sur Hajin parce que je vous ai fait un avis à chaud juste après ma lecture, donc je vous mets le lien en fiche. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de ces 3 tomes. Je me suis mise dans un vrai mood pour la lecture et j'ai pas du tout été déçue. Je me suis d'ailleurs commandé 2 tomes en plus. On va tout simplement suivre l'histoire de Kei qui est un Hajin, et un Hajin c'est tout simplement un humain mais qui ne peut pas mourir. Et en fait, ces humains là sont traqués par la société car on les utilise pour faire des expériences, pour savoir comment il fonctionne, etc. Et notre héros Kei, du coup on va suivre sa lutte contre le gouvernement et contre d'autres personnes en fait qui veulent tout simplement le capturer pour le faire souffrir. Je vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir ma vidéo du coup, mais franchement j'ai grave kiffé cette lecture et du coup étant donné que je me suis mise à jour dans 2 de mes séries en cours, là je vais vraiment m'attaquer à Hajin et j'ai hâte de pouvoir continuer dans la lecture de Hajin tout simplement. Prochain manga, j'ai lu 3 tomes de Mon Colloque d'Enfer. J'ai lu les tomes 5, 6 et 7. Franchement, maintenant, je pense que vous devez le savoir, Mon Colloque d'Enfer, j'adore. Dans ma précédente vidéo lecture, je vous avais dit que il y avait un personnage qui, selon moi, allait prendre plus d'ampleur. J'avais totalement raison. Bon, en même temps, c'était prévisible, c'était grave prévisible et tout. Mais du coup, je suis grave contente. Pas parce que j'avais raison, mais parce que bah du coup, genre, ça se passe exactement comme je voulais que ça se passe. C'est une série super cool et super relax. Il y en a plein qui comparent cette série à Terrace House. Je sais pas si vous connaissez. C'est une télé-réalité au Japon et tout avec des colocataires où genre on suit une colocation, etc. Je comparais pas ça à Terrace House, mais je vois pourquoi les gens font la comparaison. C'est super chill et franchement, même si de base je suis pas trop fan des age gap, franchement là je peux que valider et que apprécier parce que le personnage, en fait je pense que vraiment tout ça c'est à cause de Matsunaga. Le personnage masculin, il est très genre protecteur et genre c'est pas un pervers, ce qui fait que en gros la relation elle est super clean, super propre, bon c'est 2 synonymes. Il y a certes de l'ambiguïté mais ça reste très genre carré. C'est vraiment une lecture que je conseille à tous les fans du genre et tous ceux qui aiment la romance, tous ceux qui aiment les shoujo, les trucs pas prises de tête ou même un public plutôt jeune. Franchement je vous conseille de ouf Mon Colloque d'Enfer et du coup je me suis pris la suite et j'ai hâte de le lire. Il n'y a pas grand chose à dire en plus sur les tomes 5 et 6 mais mamma mia, le tome 7, la fin du tome 7, franchement c'est le genre de série qui fait palpiter le cœur. Genre moi j'aime trop les romances de toute façon, je pense que vous le savez. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une bonne romance, j'adore, moi j'adore.
Prochain manga, on change de registre. J'ai lu 3 tomes de Tokyo Revengers, comme d'habitude. J'ai lu les tomes 9, 10 et 11. Moi je vais même plus parler de Tokyo Revengers. En fait, attendez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas lu le tome 12. En gros, ce que je voulais faire, c'était attendre que le tome 13 sorte pour m'acheter le tome 12. Sauf que, au final, j'ai lu le tome 11 et je me suis dit non, je peux pas attendre. Du coup je l'ai acheté et du coup je l'ai pas encore lu. Mais voilà pourquoi en fait sur le coup j'ai pas lu les 3 tomes en même temps, parce que j'avais pas encore acheté le tome 12 tout simplement. Bref, franchement, Tokyo Revengers, je vais même plus vous en parler parce que j'en parle trop, frère. Il se passe énormément de choses dans le tome 9. Je vous avais dit que le tome 8 il y avait un cliffhanger de bâtard, et au final dans le tome 9 on nous explique assez bien la situation, mais du coup ça nous introduit un autre arc carrément, je pense, avec des nouveaux personnages, et du coup j'ai dévoré le tome mais comme jamais. Le tome 10 il était assez tranquille, Takemichi s'adapte un peu à une nouvelle situation, etc. Du coup il s'est rien passé d'extraordinaire dans le tome 10. Mais par contre le tome 11, retournement de situation, encore une fois d'ailleurs, j'ai halluciné. En fait j'aimerais trop pouvoir vous en parler sans spoil, mais c'est dur en fait. Je ne sais pas comment exprimer ce que je pense de ce tome sans spoiler. Donc dites-moi si dans mes vidéos lecture vous aimez bien le format sans spoil, vraiment où je passe que en surface, ou si vous voulez que genre je développe un peu plus, quitte à mettre des timers pour vous dire quand est-ce qu'il y a du spoil ou pas. Parce que c'est vrai que des fois je dis des trucs dans mes vidéos et je les cut au montage parce que je me dis mais frère, tu spoil de ouf, tu vois. Donc dites-moi si vous ça vous intéresse, parce que là je sais pas comment m'exprimer par rapport au tome 11. J'ai trop envie d'en parler mais j'ai pas envie de vous spoil, donc je sais pas quoi faire. Mais en tout cas ouais, tome 11, retournement de situation. J'étais déçue mais j'étais pas surprise, tu vois. Enfin bref. Pour finir, j'ai lu un one shot, j'ai lu Fragment of Horror de Junji Ito. C'est un recueil d'histoires d'horreur tout simplement, c'est en anglais et c'est paru chez Viz Media. Plus j'avance dans mes lectures de Junji Ito, enfin plus je lis des trucs et plus j'adore le style de l'auteur, etc. J'ai kiffé les histoires. Après pour ceux qui l'ont lu, mon histoire préférée c'était Gentle Goodbye, mais j'ai beaucoup aimé aussi Blackbird et Tomio Red Turtleneck. Putain, il y en avait un autre que j'ai bien aimé aussi. Whispering Woman aussi c'était bien. En fait je les ai tous aimés, en fait j'ai vraiment aimé toutes les histoires. Franchement j'aurais bien aimé ne pas l'avoir lu pour pouvoir le relire. Je vous dis la vérité, les histoires elles sont trop courtes, c'est dommage, mais après c'est un one shot et c'est un recueil d'histoires courtes, donc c'est le but que les histoires soient courtes. Bref, le découpage toujours aussi clean. C'est vraiment le genre de lecture que je conseille à tout le monde. Bon, tous les fans d'horreur hein, bien sûr, pas tout le monde. C'est un livre que de base ma pote m'a prêté et franchement je suis sûre que je vais me le racheter, c'est sûr et certain. Bref. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant le mois d'avril ou même ces dernières semaines, ça m'intéresse. Venez, on en parle. N'hésitez pas non plus à me recommander de la lecture en commentaire. C'était une vidéo assez courte et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. En attendant, on s'attrape la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!